qui s'appelle « Lorsque la confusion détruit la terre », deuxième partie « Lorsque la confusion sauve la terre ». Alors qu'est-ce que c'est encore que cette histoire tout à fait étrange? Je vais vous expliquer comment je conçois ce système biblique de la Torah. Vous savez que dans l'hébreu, il y a quelque chose de très surprenant, qui à chaque fois je suis surpris, ça vaudrait vraiment la peine de ne faire qu'un dictionnaire qui parlerait des mots qui veulent dire une chose et exactement leur contraire. On a des systèmes mais vraiment opposés. Le même mot veut parfois dire deux choses. Hein, vous voyez, c'est très surprenant. Vous allez voir dans ce texte aujourd'hui que nous allons étudier qu'il y a des mots qui veulent dire vraiment des choses complètement différentes. Alors évidemment la traduction peut être très complexe, on ne sait même pas comment le traduire véritablement, mais on va choisir un système de traduction, bien entendu. Mais lorsqu'on a choisi ce système de traduction, je me dis parfois, mais j'aurais peut-être dû choisir une autre traduction pour exprimer la chose. Donc en fait, comme on ne peut pas faire les deux, quand j'écris la traduction de la Torah que je suis en train de faire, et qu'il y a des oppositions, je mets entre parenthèses les différentes oppositions. Mais évidemment, ça fait réfléchir énormément, parce que lorsque nous comprenons, vous allez voir qu'il y a des mots tout à fait étranges. Lorsque nous comprenons ces oppositions, nous pouvons décoder certains secrets de Torah. Donc aujourd'hui, le thème, c'est lorsque la confusion détruit la terre, son opposition, lorsque la confusion sauve la terre. Et nous allons voir que Dieu va faire un système. Quand je dis un système, bon, on se comprend, je devrais dire que Dieu va utiliser des armes contre lui, et il va les utiliser pour les mettre pour lui, en sa faveur. Donc, je prends mes notes ici, et voilà. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler construire un conflit d'intérêts. Je vais construire un conflit pour en tirer un intérêt. Alors on se dit, mais comment Dieu peut-il faire un conflit pour en tirer son propre intérêt? Puisqu'un conflit d'intérêts, en général, c'est quelque chose de mauvais. Et quand on entend des commentaires dans les informations, les gens qui ont produit des systèmes tout à fait pervers, on se dit, mais comment ces conflits d'intérêts mettent même jusqu'à des gens en prison? Mais pourtant, Dieu lui-même, très étrangement, va utiliser des systèmes opposés, qui peuvent produire certains conflits pour lui-même pouvoir, j'allais dire, sauver le monde. Donc c'est un peu sur cela que je voudrais aujourd'hui m'exprimer. Nous allons parler de ce que la Bible appelle, donc la Torah appelle la confusion. La confusion est un mot très important, puisque ce mot confusion, c'est le mot qui va être utilisé pour exprimer le déluge, ce qu'on appelle donc communément le déluge, c'est-à-dire la confusion des eaux, le Mahim Maboul, Maboul qui va produire plus tard le mot de la même racine, Bavel, que l'on va traduire en français par Babel, et la tour de Bavel et la ville de Bavel, ce sont des villes de confusion. Et vous savez que la ville de Bavel était la première ville dont le roi, ce qu'on appelait les rois d'époque, était le roi Nimrod. Il y a sur Nimrod évidemment tout un enseignement historique qui n'est pas repris du tout dans la Torah, mais dont on peut décoder qui est ce personnage lorsqu'il va épouser Sémiramis, lorsqu'ils vont commencer à créer des religions, lorsqu'ils vont élever, j'allais dire, des unions spirituelles très dangereuses et qui vont introduire la première, je dirais, idolâtrie de la mère et de l'enfant. Vous savez que l'histoire de la Vierge Marie, et maintenant on va dire Vierge Marie, je ne vais plus dire Myriam, je vais dire Vierge Marie. Pourquoi? Parce que ça nous ramène directement à une pensée Vierge Marie, enfant Jésus. Et que ce culte de la Vierge et de l'enfant, ce n'est pas quelque chose de l'Église catholique. C'est absolument pas de là que ça vient. J'allais dire que la confusion dans cette religion de la Vierge Marie, ça ne vient pas évidemment du Vatican, mais c'était déjà bien avant cela. Et le premier couple qui a produit le principe de la mère et de l'enfant devenu idolâtrie, c'est Nimrod et Sémiramis. Il y a donc dans ce contexte-là quelque chose qui remonte à la nuit des temps, si l'on peut dire ainsi, et nous retrouvons ces cultes de la Vierge et de l'enfant dans toute l'histoire des religions.
Nous trouvons ce culte-là, même avec la Diane des Éphésiens, si je ne me trompe pas, si je ne fais pas une erreur, où Paul s'était opposé avec cette idole et de l'enfant qu'elle avait. Enfin, c'est tout un ensemble très 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 compliqué qui s'est produit dès le commencement de l'histoire, du recommencement du monde. Donc voilà que Nimrod, lui, est un roi dont la Bible nous dit qu'il est un homme puissant, et la première ville qu'il va construire et qui va porter le nom de Babel, c'est déjà toute une aventure, puisque c'est le monde de confusion. Une de ces grandes villes s'appelle la ville de la confusion. Donc vous imaginez déjà où le monde part, dans quelle dérive le monde est en train de partir. Lorsque nous regardons aujourd'hui, et je parle maintenant très clairement pour toutes les personnes, et comprenez mon cœur, je ne mets pas de jugement sur les gens eux-mêmes, je parle des systèmes établis. Lorsqu'aujourd'hui nous voyons les cultes de la Vierge et de l'enfant, nous ne sommes en réalité que dans l'histoire de Babel. Dans l'histoire de Babel où la confusion règne totalement. Et d'ailleurs, la Bible est traversée de part en part jusqu'au dernier moment de l'Apocalypse. Par quoi? Par quel esprit? Quel esprit gère le monde? Quel esprit de confusion est en train de gérer cette terre? C'est l'esprit de Babel. Il n'y en a pas d'autre. C'est l'esprit de Babel qui gère, qui est dans un système absolument, que je dirais quasiment impossible à détruire. Il n'y aura qu'une intervention j'allais dire surnaturelle de Dieu pour détruire l'esprit de Babylone. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez bien, la prophétie de Daniel, lorsqu'il parle de cette statue, la tête, c'est Babylone. C'est-à-dire que c'est cette tête qui va influencer la totalité du corps. Et tous ces différents royaumes qui vont venir par la suite, même s'ils sont particuliers et qu'ils ne portent pas le nom de Babel, en réalité c'est la tête et le même esprit qui gère l'humanité depuis le commencement. C'est pourquoi la construction de Nimrod est quelque chose de fondamental dans toute l'histoire du monde. Vous savez, il ne faut jamais oublier, que en réalité l'histoire est traversée dans le monde entier, depuis le commencement du monde jusqu'à sa finalité, par le même esprit. Nous avions dit l'autre jour, et c'est surprenant, mais c'est vrai que lorsque Noach va lâcher sa colombe, la colombe va se poser. Et en réalité, on se demande, mais où s'est-elle posée? Puisque la Torah ne nous dit pas où elle se pose. Mais en réalité, nous savons où elle se pose, puisque nous retrouvons plus tard que la colombe va se poser sur le Mashiach. Donc vous voyez que le temps, j'allais dire que le vol de cette colombe traverse les siècles dans la compréhension humaine, traverse les siècles dans la compréhension de l'homme, mais en réalité pour Dieu ne traverse pas les siècles. Elle est suspendue dans l'éternité. Toute la Torah fonctionne, le monde fonctionne dans le temps pour nous, hors du temps pour Dieu. C'est pourquoi les récits de Torah, les récits de ces prophètes sont véritablement hors du temps. C'est très important pour comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui, et que la confusion du début du monde, du recommencement du monde, bien que la confusion était déjà avant, mais là c'est un recommencement avec une confusion extraordinaire, eh bien c'est cette même confusion, ce n'est pas une nouvelle confusion, c'est la même confusion que nous vivons aujourd'hui. Exactement d'ailleurs, je disais hier aux gens qui m'écoutaient qu'en réalité, parce qu'on parlait du péché, une dame me faisait remarquer que oui mais le péché, vous comprenez, si c'est un petit péché, bon après c'est pas trop grave, et puis etc. Je lui dis mais vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous dites. Je dis mais vous ne vous rendez pas compte que le petit péché, entre guillemets, petit, je le mets entre 10 000 guillemets, que ce petit péché, et ce n'est pas quelque chose de passager, parce que si le petit péché d'Adam et Ève avait été si insignifiant, mais vous comprenez bien que ce serait arrêté juste après, tu manges le fruit, tu fais une erreur, puis ça s'arrête là, si ce n'est pas si grave. Mais vous vous rendez compte que ce
qu'on appelle un petit péché se transporte dans l'éternité entière. Aujourd'hui encore, ce petit, entre guillemets, péché d'Adam et Ève s'est propagé dans l'univers entier pour les siècles, pour l'éternité. Et s'il n'y avait pas une intervention miraculeuse pour briser ce péché-là, mes amis, nous ne pourrions jamais trouver le salut. C'est pourquoi détrompons-nous, la confusion du départ du monde qui se reproduit avec le recommencement après Noé. Mes amis, cette confusion, c'est la même confusion. Et on en rajoute, et on en rajoute, et on en rajoute non-stop. Je crois qu'il faut qu'on se mette dans la tête un principe fondamental. Mes amis, je vous demande de me comprendre. Nous ne vivons pas uniquement dans un temps passager, dans quelque chose de temporel. Ce qui se fait touche l'éternité. Les péchés que nous pouvons même commettre aujourd'hui ne sont pas si petits qu'on peut le croire. Ils touchent l'éternité et il faudra bien que le Messie vienne pour nous libérer de cela. La Torah n'est pas un livre dans le temps, c'est un livre hors du temps. Combien de fois ne l'ai-je pas dit? Hors temps, hors temps. Et écoutons maintenant ce que je voudrais vous parler. Les premières confusions commencent avec un texte tout à fait surprenant. Il commence avec deux principes. Et vous allez voir que les mots utilisés sont très particuliers. Je vous rappelle que un des codes de la Torah, une des clés de Torah, c'est, et je le rappelle, c'est que lorsqu'un mot est utilisé pour la première ou les toutes premières fois, il va prendre tout le sens de ce qu'il représente. À partir de ce moment-là, on va chercher le sens premier du mot, ce que Dieu dit de ce mot, comprendre quel est véritablement, je dirais, le cœur, l'énergie qui se trouve dans le mot, pour comprendre ce que cela veut dire. Ainsi, lorsqu'on parle de Bereshit, on peut prendre le mot plus loin, mais fondamentalement, chaque fois qu'on dit Réchit, ça a un sens fondamental dans la Torah. Ici, nous allons voir que dans le texte que je vais vous lire, il y a un fond excessivement incroyable par rapport à la confusion qui va être mise dans le monde. Vous savez que le monde n'arrive plus à discerner le bien et le mal, tout est confondu. Le monde entier regarde les choses se produire, il voit que le bien, il croit que c'est bon, en réalité c'est mal. Même le symbole fondamental du bien, en réalité, cache une destruction du monde. Et je me rappelle, et vous pouvez écouter ce cours que j'avais donné, et qui s'intitule, je vous le rappelle, mais j'en reparle aujourd'hui en partie, lorsque ils nous ont volé nos symboles. Ah, je vous dis, quand j'ai parlé de ça sur Internet, je m'étais dit, je vais mettre ça en ligne, et puis je vais payer pour que ce soit diffusé en grande quantité. Donc j'ai fait le système, j'ai payé une somme d'argent, pas très grande bien sûr, mais c'était diffusé par milliers dans le monde, partout. Ah, les commentaires sont venus me disant que c'était un scandale, j'étais un fou, j'étais ignoble d'en dire ce que je disais. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, rappelons-nous du texte fondamental, et puis je vais vous lire un texte. La Bible nous parle de la première confusion. La première confusion, c'est au sujet de la colombe. La deuxième confusion, c'est au sujet de la nuée. Alors, voilà que, si nous nous rappelons bien... non, pardon, je recommence. La première confusion. Alors... c'est au sujet de l'épée. Je vais recommencer tout à zéro. La première confusion, c'est au sujet de l'épée, de la colombe. L'épée de la colombe, pas la nuée. L'épée de la colombe. Alors, pour comprendre, qu'est-ce que l'épée? Dans son sens premier. Qu'est-ce que l'épée dans le sens premier? Eh bien, l'épée dans le sens premier, nous trouvons le mot épée dans le livre de Bereshit, lorsqu'il est écrit, c'est chapitre 3, verset 24. Et vous allez voir ce qui est en train de se produire dans le monde par rapport à cette épée. Et par rapport à ce qui se produit. Il est écrit, Vehet lahat hachechev. Vehet lahat hachechev, ça veut dire, et la lame de l'épée.
première fois que le mot acherev, l'épée, est produit dans la Torah, chapitre 3, verset 24. Qu'est-ce que cette épée? Je vous rappelle, nous avions déjà dit quelques mots, mais c'est absolument obligatoire de le répéter pour qu'on puisse comprendre la confusion qui se produit. Voilà que het lahat acherev et la lame de l'épée nous parle de quoi? En fait, où se trouve cette épée fondamentalement? Cette épée se trouve à la base devant un endroit très particulier. Et nous allons comprendre que l'épée, selon la pensée de Dieu, elle a un sens très profond. Quel est-il? C'est que l'épée qui se trouve dans le jardin, devant le chemin, qui ferme l'arbre, qui ferme le chemin qui conduit à l'arbre de la vie. Donc l'épée se trouve là, il y a les chérubins, et l'épée, il n'est écrit nulle part, d'ailleurs je vous ferai remarquer si vous le lisez, qu'il n'est écrit nulle part que les chérubins tenaient dans leurs mains une épée, c'est écrit nulle part, il est écrit qu'il y avait des chérubins, et la lame de l'épée. Qu'est-ce que cette épée peut bien faire là-devant? C'est bien, la tradition nous dit que l'épée ferme le chemin. En réalité, il y a un autre sens beaucoup plus profond, qui n'est pas que l'épée ferme le chemin, à la limite pas que ça. L'épée a un sens plus profond, et Paul va nous révéler ce que l'épée, fondamentalement dans la pensée de Dieu, veut dire. Paul va dire que l'épée, la parole de Dieu, est une épée à double tranchant qui sépare corps, âme, esprit. C'est-à-dire que dans le corps, l'âme, l'esprit, l'humain fonctionne au niveau de la confusion. Les gens n'arrivent pas du tout à discerner ce qui est de l'esprit, du corps, de l'âme. Il y a une véritable confusion. Et il faut que la parole de Dieu vienne transpercer. Où doit-elle transpercer? L'homme. L'homme doit être transpercé pour pouvoir séparer en lui la confusion. C'est pourquoi Dieu veut séparer pour que les choses soient remises chacune à leur place, pour qu'on puisse comprendre qui nous sommes et comment nous allons fonctionner pour pouvoir de nouveau accéder à l'arbre de la vie. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de croire qu'il y a là deux chérubins et une épée qui tournoient simplement pour nous empêcher de rentrer, même si c'est une vérité en soi. Il y a plus que ça, il y a la séparation dans le corps. Et c'est-à-dire que toute personne qui se trouve devant le chemin de l'arbre de la vie doit premièrement être séparée. Il faut qu'en lui une séparation profonde se produise, que l'épée frappe au mieux pour séparer la confusion. Ça, c'est l'idée fondamentale d'une la lame de l'épée. En plus, c'est très intéressant le texte, parce qu'il dit la hatacherev. Il n'est pas dit que c'est une épée entière, il parle de la lame, c'est-à-dire que c'est bien ce qui va trancher. Tout humain, toute personne qui se trouve devant le chemin de l'arbre ne peut pas y accéder, et il n'y arrivera certainement pas, parce qu'en lui, la confusion se trouve. Il faudra donc bien que la parole sépare, pour qu'il puisse comprendre maintenant son état, et différencier les différents points de sa vie, pour pouvoir accéder maintenant à l'arbre. Écoutez maintenant le texte. Et vous allez voir la confusion qui se produit au niveau du monde, une confusion mais absolument incroyable. Et vous allez voir que le mot cherev, donc épée, acherev, l'épée, a un autre sens, qui veut dire vraiment, qui veut dire le contraire. Le contraire est joli, puisque cherev c'est la lame de l'épée, nous allons lire. La lame, écoutez ce qui va suivre. C'est le mot qui va suivre, est intéressant. J'ai dit le mot cherev, je parle de Yona. Excusez-moi, je parle de Yona. Je lis le texte avec vous dans Jérémie, chapitre 46. Écoutez ce qui est écrit. Donc, là, ici, nous sommes dans un système absolument extraordinaire. 46, verset 16. Jérémie et je lis. Vous allez voir que le mot qui va être utilisé ici a un double sens. Ce n'est pas le mot épée, c'est le mot qui suit, qui a un sens qui va être, j'allais dire, complètement opposé. Tout à fait opposé. Et vous allez comprendre comment une confusion peut se produire dans le monde. Je lis Jérémie chapitre 46 et au verset 16. Il fait chanceler un grand nombre, ils tombent l'un sur l'autre et ils se disent « Allons, retournons vers notre peuple dans notre pays natal. » C'est extraordinaire.
Déjà là, on a tout un sentiment, toute une lecture de, j'allais dire, de la lia du peuple juif. Mais quelque chose se produit. Pourquoi se passe-t-il quelque chose là? Allons retourner vers notre peuple dans notre pays natal, loin du glaive destructeur. Alors ça c'est absolument extraordinaire, loin du glaive destructeur. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? Il va parler de Arerev, l'épée, Ayona. Écoutez, ici c'est absolument impressionnant. Rerev, Ayona, qu'on a traduit le glaive destructeur ou l'épée destructrice. Et écoutez ceci. Rerev, l'épée. Ayona, la colombe. Pourquoi est-on en train de nous dire, si on fait une lecture différente et qui peut être faite évidemment dans ce texte, comment peut-on traduire l'épée du destructeur alors qu'on peut très bien le lire l'épée de la colombe? Arerev, Ayona, l'épée de la colombe. Mes amis, c'est la confusion du monde. C'est la confusion du monde depuis le commencement du monde. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas une nouvelle confusion, c'est la même qui se propage depuis l'éternité, j'allais dire, depuis le commencement de ce monde. Pourquoi? Eh bien, il y a un symbole fantastique. Et je reviens sur mon cours. Je reviens sur mon cours que j'avais dit il y a quelques mois. Ils ont volé nos symboles. La colombe, de même que l'épée représente le cœur qui est coupé pour séparer la confusion dans son cœur, dans l'homme, de même la colombe représente l'esprit qui se pose sur le Messie, mais voilà que le monde se trompe et ils utilisent le symbole de la colombe pour dire, voilà, nous montrons au monde qu'en réalité, eh bien, nous croyons dans la paix. Nous croyons dans la paix. Et lorsque vous voyez ces images de colombes, en fait, qu'est-ce que dit le monde? Il utilise un symbole biblique, thoraïque, le symbole que Noé va utiliser concernant l'Esprit de Dieu, mais dans ce texte-ci, la colombe n'a plus rien à voir du tout. Il dit retournons dans notre pays parce qu'il se passe des problèmes terribles dans le monde. Il est temps qu'on retourne. Parce que si nous ne retournons pas dans notre pays, si nous ne faisons pas notre alia dans ce pays d'Israël, le monde est en train de faire une confusion à cause de la colombe. Cette colombe ne représente en aucun cas le Saint-Esprit. Elle représente le glaive de la destruction. Autrement dit, il y a un double signe qu'il nous faut comprendre. Ce monde est en train de se tromper. Les gens se promènent dans les rues avec des drapeaux, avec des colombes dessus, et ils crient paix, 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 paix et sûreté. Et que nous dit la parole? Mais une ruine subitement va les détruire. Le monde est en train de se mettre est mis dans une confusion où il voit ce qu'il croit sincèrement être le symbole de la paix, mais derrière se cache autre chose. Derrière se cache quelque chose de destructeur. Le mot Ayona a le sens qu'on a traduit par destructeur, mais également oppresseur. Si vous avez la curiosité de chercher dans les racines hébraïques, vous allez voir que Yona, c'est également oppressé. Alors voilà des choses tout à fait surprenantes. Et je me dis, mais Dieu est très 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 fort, parce qu'il va utiliser des mots pour dire une chose, pour dire son contraire. Et c'est à nous, si nous avons un peu d'intelligence et de connaissance, de comprendre ce qui se cache derrière. C'est pourquoi j'aime beaucoup chercher dans les racines et dire, mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Voilà qu'il est dit maintenant, retournons vers notre peuple, dans notre pays natal, loin de l'épée de la colombe. Ah, donc la colombe, elle tient une épée, et le sens de l'épée va être double ici. C'est un sens de destruction. Alors que l'épée, fondamentalement, est un sens que Dieu a donné pour séparer le corps, l'âme et l'esprit, pour que l'homme puisse comprendre le chemin qu'il devra emprunter pour aller à l'arbre de la vie. Le monde est confus. Le monde est dans une confusion absolument totale. Il voit des symboles dont il ne comprend absolument plus rien du tout. Voilà un texte
surprenant. Voilà un mot qui est en lui un langage absolument révélateur de l'état de confusion dans lequel ce monde se trouve. Et Dieu est en train de nous dire par là, regardez la destruction de mon monde. J'ai construit mon monde, mais il est en train de se détruire par la confusion. Et vous allez voir que plus tard, le thème que j'ai utilisé, donc une confusion qui détruit la terre, et puis il y aura une confusion qui va construire, qui va sauver le monde. Mais comment Dieu va-t-il utiliser une deuxième confusion pour sauver le monde? Et c'est ce que nous allons voir après. Dieu va utiliser, il va prendre les armes qui sont contre lui, si je peux dire, et il va les utiliser, lui, en sa faveur. Vous savez, parfois, il faut utiliser, c'est particulièrement compliqué à expliquer, mais et parfois les armes de nos ennemis, nous devons les utiliser afin de sauver nos situations. C'est paradoxal, mais c'est ce que Dieu va faire. Deuxième confusion, mais alors vraiment, là, vous allez vous rendre compte que ce que je dis est extrêmement vrai, et actuellement dans une puissance, mais extrêmement élevée. Quel nous dit le texte? Il nous dit « Et kashti natati behanan ». Ça veut, kashti, c'est la forme possessive d'un mot qui se dit keshet. Alors, keshet, c'est quoi? Keshet, c'est ce qu'on appelle l'arc. Vous avez remarqué que Noé va faire 7 fois l'alliance. Il va répéter à Noach 7 fois qu'il fait alliance. Je me suis dit, c'est vraiment surprenant. Dieu fait 7 fois l'alliance. Il va le redire, de même qu'il fait avec Abraham 7 fois l'alliance. Il va lui donner 7 paroles avant de partir, après de quitter Ur en Chaldée pour partir dans la terre promise. 7 fois Dieu lui parle. Et lui donne 7 promesses. Il va faire cette alliance. Et voilà qu'ici, à un moment donné, dans l'alliance avec Noach et ses fils, et la terre, surprenant que Dieu fait alliance avec la terre. On a parfois l'impression que les alliances, Dieu ne les fait qu'avec les hommes. Mais Dieu dit non, pardon, moi je fais aussi alliance avec ma terre. Parce que comme nous l'avions déjà exprimé maintes et maintes fois, cette terre, elle est d'une force et d'une puissance. Il y a une énergie dans cette terre que l'on blesse constamment. Que les gens sont en train de détruire. Et Dieu dit avec ma terre, je fais aussi alliance. Et pour vous montrer le signe de mon alliance, je vais mettre dans la nuée un arc, keshet. C'est pourquoi elle dit, et j'ai mis mon arc, écoutez, mon arc dans la nuée. On a ici 2 thèmes fantastiques. Je me rappelle de Daniel, qui est en ligne maintenant, que je salue toujours. Je me rappelle, Daniel, que tu avais enseigné, je ne l'ai pas oublié d'ailleurs parce que c'était magnifique, le thème sur la lumière et la décomposition de la lumière. Et c'était tellement impressionnant de voir ce qui s'était dit. Je me suis dit, cet arc n'est pas n'importe quoi, c'est une décomposition de lumière. Comme si Dieu voulait dire à l'homme, attention, je vous fais une alliance, mais je voudrais que vous compreniez ce qu'elle représente réellement et profondément. Ce n'est pas simplement un arc qui apparaît aujourd'hui. Nous savons que la décomposition de la lumière est produite par les gouttelettes d'eau et que la lumière passant dans les gouttelettes va décomposer cette lumière en grosso modo 7 grosses, j'allais dire 7 grandes couleurs, mais qui se redivisent elles-mêmes, etc., etc. C'est trop compliqué, moi je ne comprends pas trop grand-chose. Mais enfin voilà que Dieu nous dit, voilà, cet arc, c'est mon arc. Cet arc, je le prends comme pour moi, il est à moi, c'est mon arc. C'est le signe de l'alliance, la lumière. Vous avez remarqué une chose tout à fait surprenante, c'est que l'arc, en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est un demi-cercle. Vous avez comme un demi-cercle qui se dessine. Et je vous avais parlé la semaine précédente des cycles. Les cycles qui tournent et qui reviennent, qui recommencent. Ce sont des cercles. Ça tourne, ça tourne. Et c'est comme si Dieu avait dit à l'homme, attention, il y a une partie, c'est mon arc, il est là-haut. Et puis sur terre, tu vois une partie de l'arc. C'est celle que tu vois de tes yeux. Mais il y a un arc dans la nuée, un arc céleste. C'est celui de Dieu. Il dit, c'est mon arc. Il ne m'appartient qu'à moi. Autrement dit, je veux vous donner un cycle d'alliance. À chaque fois que vous verrez dans l'arc dans la nuée, vous saurez que là-haut,
il y a aussi un arc qui est le mien. Le mien. Celui-là m'appartient à moi. Celui qui est ici, celui que vous voyez, c'est ce que vous voyez. Mais ce que Dieu voit, c'est comme si c'était les deux parties de l'arc ensemble. Et ça forme un cycle de l'alliance. Autrement dit, voilà que nous voyons à chaque fois que l'arc apparaît dans la nuée, nous pouvons nous dire, il y a une alliance céleste qui a été faite. Et ce qui est absolument fantastique, c'est qu'il y a un autre mot qui intervient. Au début, j'avais cru, mais je n'avais pas bien lu, donc ce matin, je me suis dit, il faut que je le relise, le texte. Il n'est pas écrit Et kashti natati beshamahim, j'ai mis un arc dans le ciel. Non, il va dire, je l'ai mis, écoutez, dans la nuée. Le mot nuée, anan, est un mot qu'on retrouve à chaque fois que la gloire de Dieu paraît. Le Mashiach est enlevé au ciel, dans quoi? Dans la nuée. Il va monter dans la nuée. Lorsque la colonne de feu se déplace devant Israël, c'est la nuée. Lorsqu'elle descend sur le tabernacle, c'est la nuée. À chaque fois que la gloire apparaît, c'est la nuée qui apparaît. Alors, j'ai mis un arc dans la nuée, c'est-à-dire dans ma gloire. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas toucher à ça. Ne touchez jamais à mon arc. C'est mon alliance que je fais avec vous et avec la terre. Ne touchez pas à mon arc. Mais le système de confusion est tellement grand sur cette terre que plus personne ne comprend rien à rien. Et aujourd'hui, vous regardez quelque chose d'absolument mais horrible. C'est que le mouvement homosexuel du monde a choisi quoi? Qu'est-ce qu'il a choisi comme symbole pour représenter cette alliance que lui imagine être son alliance en disant « nous faisons ce qu'il nous plaît ». C'est le symbole de l'arc-en-ciel. C'est terrifiant. Voilà une confusion dans le monde, mais absolument incroyable. D'un côté, ils prônent la colombe, et ils ne savent pas qu'elle n'est pas la colombe de la paix, mais ils le croient. Deuxième chose, ils sont là en train de produire des drapeaux avec l'arc-en-ciel qui représentent l'alliance de Dieu avec le monde, qui ne sera plus jamais détruit par l'eau, et eux, ils viennent dire, mais ça, nous prenons ce symbole, c'est notre symbole, comme s'ils voulaient dire à Dieu, voilà, nous croyons que notre système de vie, que ce que nous exigeons, qu'on veut, que nous vous forcerons même à croire, que c'est notre alliance, que c'est nous qui l'avons décidé, ce symbole de l'arc, Dieu dit, c'est mon arc, il n'a jamais dit que c'était l'arc, notre arc. Il n'a pas, mes amis, ce n'est pas notre arc. Natati, il dit, et kashti, donc mon arc, kashti, mon arc, natati, je l'ai mis moi-même, Behanan, dans la nuée de gloire. Comment toi tu oses venir prendre ce symbole? Confusion du monde, confusion totale du monde. Plus personne n'y retrouve rien. On croit que c'est magnifique, tout le monde crie. Magnifique, tout le monde doit accepter. On veut nous forcer à accepter. Mais mes amis, c'est un vol pur et simple de l'alliance divine. Comme si l'homme voulait dire à Dieu, je te provoque pour te dire, moi je prends ton symbole parce que je le fais mien. Mes amis, écoutez-moi bien. Le symbole de l'arc, Dieu dit, c'est mon arc. C'est mon arc. Kashti, c'est mon arc. C'est pas celui du monde. C'est pas celui des hommes. C'est très très important que nous comprenions ce grand principe. Nous voilà donc devant deux confusions fondamentales de l'humanité et de la terre. Une confusion de colombes, une confusion d'épées, une confusion d'arcs, une confusion de nuées. Tout cela est dans une confusion absolument extrême. Et c'est pourquoi Dieu va devoir, à travers cette confusion, lui-même retrouver un moyen pour pouvoir briser cela et recommencer. Vous savez que l'arc dans la nuée, c'est devenu aujourd'hui comme une sorte de religion. Les gens sont en train d'élever l'homosexualité
la colombe de la paix comme une religion. Et tout le monde doit se soumettre à la religion unique qui est dans le monde. Et on force tout le monde, vous et moi, on veut nous forcer à accepter. Et je dis que Dieu va devoir, lui, prendre un système de confusion que lui choisit. Et il va devoir lui-même y mettre de la confusion, afin que la confusion, par la confusion, soit détruite. C'est pourquoi le thème aujourd'hui c'était « Lorsque la confusion détruit le monde, lorsque la confusion sauve le monde ». Dieu va venir et il va mettre, j'allais dire, un maboul incroyable. En hébreu on dit balagan. Balagan, c'est la même sens. Balagan, ça vient de la même racine, c'est-à-dire un désordre incroyable. Vous savez, quand on va dans un endroit et qu'on dit qu'il y a beaucoup de désordre, on dit en Israël, on dit quel balagan. Ça veut dire un désordre, on n'y retrouve plus rien. Dieu va devoir venir casser la confusion en y mettant de la confusion lui-même pour sauver, écoutez-moi bien, l'histoire de Babel, c'est une confusion d'hommes brisée par une confusion que Dieu va y mettre lui-même pour empêcher l'humanité de continuer dans un système. Et je vais m'expliquer là-dessus parce que je crois que le temps passe déjà, et si je n'ai pas le temps de tout faire aujourd'hui, je l'expliquerai la semaine prochaine. Voilà que Dieu va faire un système absolument extraordinaire. Il va nous donner quelques indications fondamentales. Vous savez que lorsque on enseigne communément dans la Bible, dans nos églises, pardon, l'histoire de la tour de Babel. Qu'est-ce qu'on nous enseigne réellement? On nous enseigne tout simplement qu'à la tour de Babel, eh bien, les hommes n'ont plus parlé la même langue et que ne parlant plus la même langue, ils se sont retrouvés évidemment dans une incapacité de communiquer. Donc, concrètement, on nous dit que ça s'est produit à la tour de Babel. Maintenant, je voudrais vous lire quelques textes. Et vous allez voir l'erreur qui se produit là. Il y a une autre lecture du texte très importante. Je vais la faire avec vous, pour que vous compreniez comment fonctionne le principe des langues et le principe du langage, parce que Dieu va confondre un langage, et on croit, je répète, que c'est nos différentes langues sur la terre. Mais écoutez ce que dit la Torah. Parce qu'avant la tour de Babel, avant que cette tour de Babel ne soit construite, que cette ville même soit construite, il est dit autre chose. Nous allons le lire dans Bereshit 10, Yud, et au verset 20, Kaf. Bon, vous avez vu que Noach a eu 3 fils, Shem, Ham, Yafet, dont nous n'avons pas encore parlé d'ailleurs. Il faudra qu'on en parle, mais plus tard, on le fera. Dans d'autres cours, dans d'autres circonstances, on parlera de ces 3 fils. C'est très important. Il y a quelques points très intéressants d'ailleurs à propos de Nimrod, qui lui est le descendant de Ham. Ham qui lui-même avait vu son père nu dans la tente et tout un enchaînement va se produire. Et Nimrod est le descendant de Ham. Écoutez ce qui est écrit. Dans chapitre 10, donc Yod, verset 20, Kaf. Ce sont là les fils de Ham, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Voilà un texte surprenant. Nous apprenons subitement que les descendants de Ham eux-mêmes se dispersent et vivent et qu'ils ont des langues différentes. Ils parlent déjà des langues différentes. Pour le dire communément est tout à fait raté, mais enfin bon, on accepte ce petit ratage, vous allez le comprendre. Ils parlaient chinois, anglais, français, espagnol, portugais, néerlandais, enfin ils parlaient tout ce que vous pouvez imaginer, hein, bien que ce n'était pas comme ça à l'époque, mais enfin on se comprend. Et chacun avait déjà sa propre langue, c'est écrit spécifiquement. Puis nous lisons les fils de Shem, et nous voyons qu'au verset 31, ce sont là les fils de Shem, selon leur famille, selon leur langue. Autrement dit, chacun avait déjà une langue particulière et je pense qu'il devait déjà y avoir d'énormes problèmes de communication entre les gens pour pouvoir se comprendre.
Aujourd'hui, si nous allons en Hollande, si vous ne parlez pas le néerlandais, vous avez besoin d'un traducteur, d'un interprète pour vous aider, etc. On invente des systèmes de traducteurs en ligne. Et d'ailleurs, écoutez-moi bien, écoutez ceci, si ce n'est pas incroyable, il y a un traducteur en ligne, mais écoutez, pour vous dire la confusion, l'incompréhension du monde vis-à-vis de la Torah, mais c'est impensable. Écoutez ceci, il y a un traducteur en ligne, très sophistiqué d'ailleurs, je le reconnais bien, très pratique, qui s'appelle Babylone. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Mais est-ce que vous vous rendez compte de cela? Un traducteur en ligne qui s'appelle Babylone. C'est pour vous montrer que les gens dans leur tête ont une idée sur la confusion du langage, croyant que le langage, en réalité, il était, j'allais dire, il était différent. D'ailleurs, chez Ram, chez Shem, à la limite chez Yaphet également, chacun possédait sa langue. Personne n'arrive à se comprendre. Et pourtant, la Bible va nous dire quelque chose d'absolument surprenant. Et c'est là que se trouve la difficulté de comprendre la Torah et la confusion qui s'y trouve. C'est au chapitre 11 et au verset 1 va se produire quelque chose d'incroyable. Là se trouve la confusion dans la tête et dans l'explication de ce récit. Et je voudrais vous l'expliquer ce matin. Où se trouve la confusion? Puisque le monde vivait déjà avec des langues différentes et des pays et des nations et des systèmes différents. À la limite, ils ont construit des cultures différentes. Comme vous voyez, les noms des descendants de ces trois fils de Noach, vous vous rendez compte que c'est le monde entier qui est représenté. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce système où tout le monde parle sa langue. Et pourtant, voilà ce qui est écrit au chapitre 11. C'est absolument incroyable. Et parfois, hier, une dame me disait, mais la Bible est impossible à comprendre. Elle me disait, c'est plein de confusion, c'est plein de contradictions. Pourtant, c'est des gens qui sont vraiment chrétiens, croyants en Dieu. Mais ils ne voient que des contradictions. Ils se disent, mais comment est-ce possible? Dieu dit ça, il dit autre chose, on ne comprend plus rien. Et j'étais obligé pendant 2 heures d'expliquer, de réexpliquer comment fonctionnent les fondements de la Torah et de la Bible. C'est un travail immense, mes amis, un travail immense de remettre les choses en place et d'expliquer comment fonctionne la Torah. Écoutez maintenant la lecture. Et vous allez voir quelque chose, mais surprenant. Il est écrit, chapitre 11, toute la terre, donc à Haaretz, toute cette terre, le globe sur lequel avait une seule langue et les mêmes mots. Ah, mais qu'est-ce que cette histoire? Voilà qu'on vient de nous dire maintenant, juste avant. Si on tire les chapitres, parce qu'il n'y a pas de chapitre dans la Torah, donc si on supprime les chapitres, on lit un texte direct dans la même lecture, que chacun avait sa propre langue, et puis maintenant, voilà qu'on vient nous dire que toute la terre avait la même langue, le même langage, la même façon de penser. Mais évidemment, c'est dans un contexte très, 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 très particulier. Et nous allons lire le texte. Chapitre 11, je lis. Écoutez bien, comme c'est surprenant. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis. Mais moi, écoutez, je vous le redis à chaque fois, je sais que je me répète, mais franchement, je suis toujours abasourdi devant la Torah. Je suis émerveillé devant les mots utilisés. C'est impressionnant, impressionnant. Comme ils étaient partis, comme ils avaient quitté l'Orient, Mikédem. Qu'est-ce qu'il y a à Mikédem? C'est quoi Mikédem? Si vous prenez la première fois que ce mot apparaît de nouveau dans la Torah, c'est quoi? C'est là où se trouve l'Éden. C'est là où se trouve l'Éden. On n'arrive plus à rentrer en Éden, c'est fini. Il y a une épée là, on ne veut pas se laisser percer, c'est pas possible. Eh bien on va quitter l'Éden, puis ça ne fonctionne pas, on va faire autre chose. Puisque c'est pas possible d'aller à l'arbre de la vie, pas de souci, pas de souci. On va quitter l'Orient, on va quitter cet endroit, et nous allons partir, et nous allons faire nos propres affaires. Écoutez ce qu'ils vont faire. Comme ils étaient partis de l'Orient, comme ils l'avaient quitté l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Tu ne veux pas de l'Éden, tu ne sais pas y aller, tu vas ailleurs. Hein? Comme disait quelqu'un, il faut bien habiter quelque part. Ok. Ils se dirent l'un à l'autre. Écoutez ça. Ils se dirent l'un à l'autre.
Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Donc le premier principe de l'idée fondamentale de ce texte, c'est faisons quelque chose ou des choses qui pourront nous permettre de construire quelque chose de neuf. Faisons des briques, cuisons-les au feu et nous allons construire quelque chose. Continuons. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Déjà là, il faudrait vraiment prendre du temps. Si vous avez du temps, faites une recherche sur ces deux mots. Vous verrez, c'est très intéressant, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je vais passer à autre chose, ce n'est pas le thème. Des pierres et du bitume. C'est impressionnant. Impressionnant, puisque on a déjà les mêmes idées qui sont reprises dans la Teva. Le bitume, construire avec du bitume, et ici les pierres, vous savez que la pierre a un sens très très important. Donc je passe sur ça, mais réfléchissez, vous allez voir. Donc, du bitume leur servit de ciment. Il y a quelque chose qui va leur permettre d'être ensemble, de s'accrocher, de ne plus se séparer. Ça leur sert de ciment, une sorte de couverture. Le bitume, c'est quelque chose qui couvre. Déjà là, il y a déjà une confusion par rapport au premier mot de Torah, où il est parlé de Kafer, je crois, là, le bitume qu'on va mettre dans l'arche à l'intérieur et à l'extérieur, qui reprend le mot du Kippour. Il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on se colle ensemble. Noach l'a fait, mais maintenant refaisons quelque chose qui ressemble à ça. Ce ne sera plus maintenant une boîte en bois, ce sera en pierre. Nous allons construire du dur et on va mettre on va s'unir ensemble dans une même idée. Nous allons nous unir ensemble. Nous mettons de la pierre et du bitume, ça sert de ciment, ça nous tient ensemble. Voilà l'humanité. Elle dit à Noach, tu as fait ton bateau, je paraphrase, Noach, tu as fait ton bateau, tu as mis du bitume dedans à l'extérieur. Nous allons nous quitter Mikedem, nous allons partir et nous allons nous faire des pierres. Ce ne sera plus du bois, ce sera du dur, du solide, quelque chose qui va durer très longtemps. Et à l'intérieur, nous allons mettre une alliance qui s'appelle le bitume. Racine de Kippour. Comme s'il se disait, nous allons nous construire, nous allons nous pardonner. Nous allons nous faire notre propre pardon. Eh bien, on ne sait pas aller à l'arbre de la vie, qu'importe, le monde continuera, qui se pardonne lui-même. Faisons nos affaires, faisons nos affaires. Écoutez ce qu'ils vont faire, 3 choses qu'ils vont faire. La première chose qu'ils vont faire, ils dirent encore. Ils dirent encore. Allons. Première chose, bâtissons une ville. Ah, tu vas faire une ville. Deuxième chose, et faisons une tour dont le sommet touche le ciel. Troisième chose, et faisons-nous un nom. Construisons-nous un nom. Pourquoi faire un nom, une ville, une tour? Et ils le disent le pourquoi. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Afin qu'il y ait quelque chose qui nous unisse tous ensemble. C'est pourquoi nous voulons quelque chose qui sera solide, quelque chose qui sera du dur, quelque chose qui va nous unir. Nous allons ensemble nous comprendre. Et puis nous allons, puisqu'il n'y a pas moyen d'avoir du pardon, qu'il n'y a pas moyen d'avoir du bitume de Noé, nous allons reprendre que nous allons utiliser nous-mêmes et nous allons nous unir ensemble afin que nous puissions nous construire quoi? Une ville. Qu'est-ce que c'est une ville? Eh bien, construisons une ville, c'est un système économique, c'est un système d'éducation, un système politique. Construisons-nous une ville, nous allons nous unir tous ensemble et ça se passe au niveau du monde. Regardez le langage commun. Regardez le langage commun. Nous ne parlons plus ici des différentes langues. Nous parlons d'un langage commun à l'humanité. Quelle différence y a-t-il entre un langage, entre des langues différentes dans le monde et un langage commun? Eh bien, c'est très simple à comprendre. Je vous donne l'exemple typique de ce qui se passe aujourd'hui, le plus proche de nous. Aujourd'hui, nous sommes en Europe et vous voyez que l'Europe est en train de se construire d'une façon très compliquée d'ailleurs, puisqu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à la construire. Vous avez remarqué que c'est difficile de construire cette Europe. Il y a une confusion dans ce peuple, dans cette Europe. C'est comme si Dieu avait dit, je frappe cette Europe. Vous voulez reconstruire, mais je vais vous mettre confusion.
un système de reconstruction. Vous savez que le symbole européen de la construction de l'Europe, c'est à Strasbourg, la tour de Babel. Est-ce que vous aviez vu cela? Je me rappelle des affiches qui étaient parues à l'époque où on a construit le centre européen à Strasbourg. C'était une image qui était construite à partir de la peinture, de la célèbre peinture, je crois que c'est de Bruegel, qui représente la tour de Babel, qui est en train de se reconstruire. Et si vous allez à Strasbourg et que vous regardez cette construction, vous verrez que c'est un bâtiment, on a l'impression qu'il est toujours en échafaudage et qu'il n'est jamais terminé. Et lorsqu'on en a posé la question à l'architecte, mais pourquoi vous faites cela? Pourquoi vous n'avez pas fait un bâtiment terminé? Et il dit, parce que nous voulons, je veux montrer que nous sommes en train de le reconstruire. Nous allons reconstruire la tour de Babel en Europe, mes amis. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en Europe, il y a beaucoup de nations. Chacun parle sa langue. Chacun parle des langues différentes, exactement comme Cham et Yafet, tout le monde parlait ses langues dans son propre pays, dans ses propres familles, même les familles, ce qu'on pourrait appeler dans chaque pays, même il y a des dialectes différents, chacun parle autre chose, on n'arrive même pas en Belgique, si vous allez à Liège et que vous habitez à Mons, quand ils parlent leur dialecte, vous ne comprenez pas 3 mots. Chacun son dialecte, sa langue, c'est ça l'Europe. Et pourtant, on veut que toute l'Europe s'unisse dans un langage commun. Tout le monde doit avoir la même idée, la même parole, la même façon de se structurer. Mais comment voulez-vous, mes amis, comment voulez-vous que l'on puisse être de toutes nos cultures différentes semblables? C'est de la folie pure, ça n'existe pas. Comment voulez-vous qu'un Belge devienne comme un Français du sud de Marseille? Moi je suis Belge, je ne parle pas comme un Marseille. Que vous voulez que j'y fasse? Je ne serai jamais Marseillais. Mais il y a un langage commun. On essaie que tout le monde ait la même idée. Et je reviens en arrière quelques minutes sur ce symbole de la colombe et de la nuée, sur le symbole de l'arc et la nuée, de la colombe et de l'épée. On veut que toute l'Europe, que le monde entier s'unisse. Que toute l'Europe entière s'unisse complètement dans une même parole, dans un même langage. Alors c'est pour cela que la Bible nous dit au chapitre 11, toute la terre n'avait qu'une même langue. Et elle voulait construire afin que tout le monde ait une même idée. Nous allons reconstruire cette tour de Babel que Dieu lui-même avait empêchée. Et il dit, descendons, Dieu dit, descendons et confondons leur langage. Ah, vous voulez reconstruire une tour, une ville, d'accord. Qu'est-ce que la ville? Je vous l'ai dit que la ville représente un système économique, un système culturel, éducation. Ça, c'est la ville. Ça, c'est la ville. Deuxième chose, une tour. C'est un système religieux. Une religion unique, où tout le monde devra accepter cette religion unique. Dieu regarde cette tour qui monte vers le ciel. Dieu la regarde, il dit, ah non, ça, c'est pas possible. Il faut maintenant confondre leur langage pour qu'ils ne puissent plus avoir un langage commun. Donc vous voyez qu'au niveau du langage, il y a quand même bien deux choses différentes. Les langues différentes, ça c'est clair, mais on peut parler le chinois, le français, le portugais, tout ce que vous voulez, y avoir un même langage, une même conception d'une chose qu'on appellera un langage commun. Ça, c'est l'Europe d'aujourd'hui. L'histoire de la tour de Babel, mes amis, ce n'est qu'en fait qu'une, j'allais dire, une continuité uniquement de ce qui s'est produit à l'origine et que nous retrouvons aujourd'hui. Cette Europe aujourd'hui est malmenée dans tous les sens, elle n'arrive pas à se reconstruire, ils n'arrivent pas à avoir un langage commun. Lorsqu'ils prennent des décisions en commun, c'est des pacotilles et des stupidités. La réalité, c'est que les choses importantes ne sont même pas capables de les comprendre. On est dans une confusion totale, et cette confusion totale de cette tour de Babel, en réalité, Dieu dit descendons et confondons ce langage. Ils veulent construire une religion mondiale, empêchons-les. Ils veulent construire une ville entière et mondiale, empêchons-le. Ils veulent même se faire un nom. Qu'est-ce que c'est se faire un nom?
Qu'est-ce que c'est que se faire un nom? Se faire un nom, c'est avoir une personnalité unique. Le nom, c'est ma personnalité. Quand je parle de ton nom, c'est ta personne. Faisons-nous un nom. Il n'est pas écrit « donnons-nous à chacun des noms », il est écrit « faisons-nous un seul nom » afin que nous restions unis sur toute la terre, une même personnalité, une même idée, une même façon de penser, une même façon de réfléchir, une même façon de prier, une même religion. Faisons-nous une ville, faisons-nous une tour et faisons-nous un nom. Le monde est complètement confus et il faudra que Dieu vienne, fasse tomber sa confusion à lui, pour que le monde soit complètement séparé. Et ce sera encore le thème de samedi prochain, la confusion du monde et comment Dieu intervient pour remettre les choses à leur place. Et nous allons voir que cet esprit de Babylone est un esprit d'une puissance très violente, et cet esprit qui essaie d'unir l'humanité dans une adoration absolument diabolique, et nous allons voir comment Dieu va intervenir pour faire cela.